Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et bonjour Laurie Choléwa. Bonjour Valérie, Merci bonjour Gilles. Merci d'être avec nous ce matin. Chicha, talk show cinéma, beaucoup d'actualités pour vous, on va en reparler. On va parler de Jean-Luc Godard aussi. C'est l'occasion d'en parler avec vous. Vous êtes Madame Cinéma pour Canal+, et également C8, Europe 1. Enfin non, peut-être pas C8 encore. Non, vous produisez. Vous produisez, absolument. Et Europe 1 et Canal, c'est tout à fait exact. Absolument. Et puis un livre. Radio de temps en temps. Tout le temps. Tout le temps. Et puis vous publiez des livres pour enfants, Rose Niel et le Poupounou aux éditions Grund, qui est sorti en mars dernier. Et puis les 100 films coup de cœur à voir avant 10 ans aux éditions Albin Michel. On va parler de cette transmission et du cinéma, parce que le cinéma, hélas, souffre d'une grande désaffection. Enfin, je dis hélas, et en même temps, ils sont peut-être un petit peu responsables aussi. Gilles, la question du jour. La question du jour, eh bien, on vous a demandé, est-ce que les séries ont tué le cinéma? Est-ce que finalement la fiction est tellement forte et le bouche à oreille sur les fictions fonctionne tellement avec les séries de Netflix, de Prime Video ou même des chaînes premium? Eh bien, nos auditeurs sont partagés. Ça vote beaucoup, Valérie, sur le compte Twitter de Sud Radio. Oui à 44%, non à 56%. Vraiment, nos auditeurs sont partagés. Julien nous dit, les difficultés du cinéma ne sont pas dues aux séries, mais à l'abus tarifaire des salles de cinéma, à la nudité des films ultra subventionnés, au wokisme qui gangrène le milieu culturel. Ça discute beaucoup sur Twitter. Vous pouvez aller voir le compte Twitter de Sud Radio et voter votre avis. Vous en pensez quoi, Laurie Choléwa? Est-ce que les séries ont tué le cinéma? Pourquoi ce désintérêt pour le grand écran? Je pense qu'effectivement, il y a du vrai un peu dans tous les arguments de tout le monde. Il y a eu cette période de confinement. C'est-à-dire que c'est compliqué maintenant de ramener les gens dans les salles de cinéma. Effectivement, l'offre des plateformes, que ce soit des séries ou des unitaires, des fictions, en tout cas pour le petit écran, il y a quand même une offre qui est assez riche. Donc voilà, et c'est vrai, le coût de la place de cinéma qui reste quand même assez élevé. Donc il y a un peu de tout. Après, moi, je ne désespère pas de sauver les salles de cinéma parce que je pense que un film doit être vu sur grand écran et qu'on enlèvera, on n'égalera jamais la magie du cinéma à la télévision. Mais vous êtes d'accord quand on dit quand même que le cinéma est moins bien qu'avant? Parfois, il y a des films qu'on voit à la télévision où on se dit j'ai bien fait de pas aller au cinéma pour voir ça. C'est-à-dire qu'il y a des films dont on se demande ce qu'ils font sur le grand écran. Il y a une qualité qui a baissé. Complètement, très inégale. Très inégale. Et c'est vrai que le coût de la place de cinéma reste la même que pour tous les films. Donc c'est vrai que de temps en temps, on peut sortir d'une salle de cinéma en se disant mince, j'ai payé ça pour voir tel film, ça n'en valait pas la peine. Vous voyez combien de films par semaine? Pas assez. Ça dépend des semaines. Je peux en voir 10, 15, comme certaines semaines, je vais en voir 2. Voilà, mais on vous envoie les films par... Alors, j'essaye d'aller en projection parce que on est quand même beaucoup plus attentif. Et c'est ce que je viens de dire. On savoure quand même beaucoup plus un film sur grand écran. Mais effectivement, de temps en temps, je rate des projections, donc on m'envoie le lien des films. Gilles, on passe au zapping. Et Valérie, je vous ai fait pour vous et pour Laurie un zapping en cinémascope pour vous. Parfait, merci. Merci. Et oui, évidemment, gros plan pour démarrer ce zapping cinémascope sur Jean-Luc Godard, le réalisateur de La Nouvelle Vague. Il a choisi de partir, c'était son choix. On se souviendra de son discours de remerciement iconoclaste au César qu'a rediffusé les chaînes hier. Professionnel de la profession, comme je l'ai dit, et merci puisque j'ai parlé d'ombre et lumière, aux invisibles. Merci aux filles du montage négatif de LTC. Merci à la standardiste de Gaumont. Qu'est-ce que c'est que le cinéma? C'est rien. Que veut-il être? Tout. Que peut-il être? Quelque chose. Je souhaite que le cinéma reste quelque chose, et il a de grandes chances de le rester et de ne pas devenir trop quelconque, grâce à tous ces quelques-uns qui sont là ce soir et qui l'aiment tant comme moi. Merci. On pourra en parler tout à l'heure avec Laurie. Sachez que France 5 va rediffuser le mépris ce soir en hommage. Et sur la plateforme Canal+, vous avez accès à tous les films de Godard et sur MyCanal aussi. Ken Loach aurait pu réaliser cette séquence de BFM TV qui a été dans les quartiers pauvres de Londres où les apparats en or de la royauté, vous allez voir, les laissent de marbre. Comment les gens sont censés vivre, payer l'électricité, la nourriture? Je suis désolée pour la famille royale, mais il y a des gens qui continuent de vivre une crise économique.
pas eux. Ils ont de l'argent, nous non. Pour moi, la mort de la reine n'a aucun impact sur ma vie. Je suis plus effrayée par l'hiver qui arrive avec la hausse des prix de l'électricité et du gaz. Que fait la famille royale pour nous? C'est ce que tout le monde devrait se demander, selon moi. La reine ne faisait pas grand-chose pour nous dans tous les cas. C'est peut-être une monarchie, mais on a encore notre première ministre. Et évidemment, Netflix va diffuser cette semaine la première bande-annonce de The Crown qui arrive. Ouais. Ça, vous regardez les séries quand même? Alors, malgré tout, vous avez du temps et... Je regarde les séries. J'ai deux enfants en bas âge, donc je les regarde beaucoup moins qu'avant. Je m'endors surtout le soir. Mais oui, j'aime bien les séries. The Crown, c'est magnifique. Et la télé pour les enfants, vous avez un point de vue, vous les laissez regarder, vous avez craqué, vous vous étiez dit jamais d'écran. Exactement. Voilà. Je m'étais dit rien, et quand j'ai eu mon deuxième en plein confinement, que j'étais réveillée depuis 5h du matin, que je ne savais plus comment les occuper, j'ai un peu craqué sur la télé. Bah oui. Voilà, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Allez-y. Travelling sur les chars et sur les munitions, c'est un film de guerre qui oppose l'Ukraine et la Russie. Alors il y a eu le premier épisode, la Russie conquiert le Donbass, et on est en ce moment dans le film 2, la suite. L'Ukraine reprend du poil de la bête. Écoutez, raconté par Guillaume Ancel, ancien officier de l'armée française, c'était sur BFM. C'est un tournant dans cette guerre, parce qu'il y a un phénomène qui est très très rare dans un conflit de ce type, c'est la débâcle. Là, le front était figé depuis pratiquement 4 mois. Et ce qu'on a vu dans la première contre-offensive qu'ont tenté les Ukrainiens dans le sud du pays début août, c'est que tout ça était totalement enlisé. Et on se disait ça va durer pendant des mois. Et donc on n'avait aucun espoir de sortie rapide du conflit. Soit les Russes arrivent à une réaction d'une extraordinaire violence et à stopper l'offensive, soit ils vont partir en débâcle. On va avoir des films sur entre la Russie et l'Ukraine. Je pense que dans 3-4 ans, il y aura des films qui racontent l'histoire d'un soldat ukrainien. Voilà. Pour continuer, flashback avec la comédienne Valérie Bonneton qui était dans C'est à vous. Valérie Bonneton, vous savez, de la série Fais pas ci, fais pas ça. Elle a raconté hier dans C'est à vous la leucémie de son fils de 4 ans. Émotion parce qu'elle sort une autobiographie où elle raconte ce moment qu'elle a vécu avec son fils. Envie de le raconter. La leucémie de votre petit garçon de 4 ans. Oui, ce cancer, voilà, quand mon petit garçon a eu 4 ans. Et en fait, j'ai tout fait pour tout transformer, parce qu'à 4 ans, dans les yeux des parents, les enfants croient tout à cet âge-là. Donc, si on leur fait croire que tout est joyeux, que si on joue sur 1 mètre carré de tissu aseptisé avec des Playmobil, avec 4 Playmobil parce qu'on peut pas aller autour sinon il y a des microbes, et que ça c'est merveilleux, c'est ce qui s'est passé. Aucun mauvais souvenir. Non, aucun mauvais souvenir. C'est-à-dire que voilà, mon garçon a 21 ans aujourd'hui, il adore les médecins, il adore les gens, il adore le monde, il adore les infirmières, etc. Ouais, vous ne le saviez pas, j'imagine. J'ai entendu cet extrait. Moi, je suis très émue. Je trouve son courage. C'est très bien qu'elle en parle aussi de cette façon-là. Moi, j'ai une amie qui a perdu son fils d'une leucémie. Donc, ça me touche beaucoup. Je suis une jeune maman. Ça fait partie de nos peurs les plus profondes. Et c'est un super témoignage qu'elle a fait, Valérie. Ouais. Restons avec les comédiens, puisque je suis dans mon zapping Cinémascope. Pour finir, avec Jean-Paul Rouve, que vous connaissez sans doute. Alors, vous savez qu'il sort un album de chansons, Jean-Paul Rouve? Ah, j'ai raté cette information. Oui, il sort un album de reprise de grandes chansons françaises. Alors, il est plus dans le slam que dans la chanson. Hier, il s'est livré un extrait en direct dans C'est à vous. Il chantait, il déclamait, on va dire, C'est déjà ça d'Alain Souchon. Allez, bande originale. Je sais bien que rue de Belleville, rien n'est fait pour moi. Mais je suis dans une belle ville. C'est déjà ça. Marrant, pas mal. Si loin de mes antilopes, je marche tout bas. Marcher dans une ville d'Europe, c'est déjà ça. Bah c'est bien, hein. Ouais, c'est très bien. Ça permet de redécouvrir les textes de grandes chansons françaises, et c'est le but de cet album. Il a donné différents extraits, comme une chanson de Michel Berger ou autre, et donc on redécouvre le texte de ces chansons. Voilà. Non, très jolie chanson, beau zapping, merci, merci Gilles. Vous regardez quoi alors du coup vous, à la télé, on dit à la télé, mais vous avez des émissions que vous ne ratez jamais? Alors, des émissions, oui, j'en ai en aparté sur Canal+. C'est pas pour être corporate, mais c'est vrai que je trouve, moi, j'ai toujours aimé cette émission à l'époque, et j'aime beaucoup ce qu'en fait Nathalie Lévy. Après, vous aviez posé votre candidature pour quand vous avez su que l'émission reprenait? C'est vrai, je me suis posé la question.
Je me suis dit, est-ce que et j'en ai parlé aussi avec la direction, parce que oui, j'aurais adoré le faire, mais en même temps, j'avais pas envie de laisser ce que je faisais. Et en aparté, ça demande beaucoup de temps. C'est une émission quotidienne, c'est énormément de préparation. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'on en avait discuté. Mais très vite, le choix s'est porté sur Nathalie Lévy, et c'était une très bonne chose. Voilà. C'est dur de faire carrière parce que vous avez été sur France 2, vous avez des grandes variétés, vous avez lancé la chaîne C8. Est-ce que vous avez toujours cette ambition ou avec l'âge, vous êtes moins ambitieuse? Alors non, j'ai l'impression qu'avec l'âge, on est toujours plus ambitieux. En plus, le temps qui passe, on se dit, il y a peut-être un compte à rebours. Donc, est-ce que j'arriverai à assouvir toutes mes envies? Et en même temps, voilà, je le redis, mais je suis devenue maman. Donc, j'ai aussi une façon de penser un peu différente. Je privilégie la stabilité. J'essaye d'être contente de ce que j'ai, de travailler. C'est pas pareil quand on n'a pas d'enfant. On peut se permettre de prendre plus de risques dans nos métiers. Et voilà. Donc, on est toujours tiraillés entre ces choix-là. Allez, petite pause de pub et on se retrouve dans un instant avec Laurie Choléwa. On va parler de Chicha, j'ai du mal à le dire. Chicha, voilà, vous le faites bien. Et puis on va revenir sur vos différentes activités. À tout de suite avec Laurie Choléwa sur Sud Radio. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Laurie Choléwa, journaliste, animatrice, productrice, spécialiste du cinéma. On vous retrouve dans Chicha, talk show cinéma tous les vendredis soirs à 19h, les dimanches à midi. Et puis, vous produisez un certain nombre de programmes. Off, c'est un programme court, diffusé tous les dimanches à 21h. Ça revient là. Exactement, oui, ça revient là pour une saison. C'est diffusé sur C8. Je suis très contente puisque c'est un programme que j'ai écrit, que j'ai imaginé. C'est un petit peu on imagine ce que seraient les coulisses de mon émission. Donc ça s'appelle Off. C'est à chaque fois un moment avec un invité qui dérape, une gêne, une incompréhension, un invité qui a le melon. Enfin voilà, moi qui n'ai pas bien bossé l'émission. Tout ça qui est arrivé ou qui vous arrive. C'est du vécu. Alors forcément, on s'inspire parfois de petites choses, mais surtout on s'amuse beaucoup à imaginer des situations complètement folles et à proposer au public quelque chose qui aurait pu se passer. Et hop, ça clappe. Mais j'ai une amie, moi, j'ai une question sur est-ce que vous, avec le temps, vous connaissez très bien les comédiens, les réalisateurs, vous devenez amis avec certains d'entre eux, certaines d'entre elles? Il y en a avec qui on tisse quand même des liens assez forts. J'irai pas jusqu'à amis. Oui, on a quelques amitiés, bien sûr, à force de faire ce métier, mais je considère pas que ce soit des amis. Mais en revanche, je sais celles et ceux avec qui il y a quand même un vrai respect, à qui on peut demander quelque chose qui sort de l'exercice de la promotion. Mais est-ce que vous faites est-ce que vous faites de la critique? Pas vraiment. Non, pas tellement, c'est pas ma position. Après, dans mon émission sur Europe 1, parce que je présente Clap sur Europe 1 le samedi après-midi, j'ai 2 critiques de cinéma qui débattent des films qui sortent. Voilà. Mais moi, ma position, c'est vraiment de recevoir un invité. Après, si j'ai besoin de lui poser une question qui fâche ou autre, mais je suis pas là pour critiquer. Et c'est compliqué quand Canal+ finance 70% des films dont vous parlez. Non, mais c'est vrai. Non, c'est complètement. Mais après, on parle aussi. Moi, j'essaie de parler de tous les cinémas, même sur Chicha, vraiment sur Canal+. On a évidemment le film partenaire qu'on va mettre en avant, mais on a des films qui sont financés par d'autres studios. Sur Europe, j'ai une totale liberté aussi, que ce soit dans la matinale le mercredi quand je parle de mes coups de cœur, ou le samedi dans mon émission. Quelle est la pire interview que vous ayez faite sous langue de bois? Non, mais le comédien, vous étiez admiratif et puis ça a été une catane. Mais sans langue de bois. Non, sans langue de bois, non, j'en ai une vraiment qui me vient en tête. C'était à mes débuts et c'était Denzel Washington, qui était vraiment pas du tout sympa. Je sais pas si c'est parce que je parlais pas très bien anglais, ça l'a agacé, mais il faisait exprès de faire des longues pauses, en fait, pour me déstabiliser, pour voir si j'avais passé à la question suivante ou si j'avais bien compris qu'il avait pas terminé sa phrase. Et il était très, très avare de mots. Donc, je crois que j'avais un créneau de 6 minutes et je pense que c'était les 6 minutes les plus longues de ma vie. Et un français désagréable? Un français désagréable, j'en ai pas tellement. Franchement, j'en ai pas. C'est compliqué à dire. Non, mais c'est pas la langue qu'elle vous réponde. Alors déjà, c'est pas de la langue de bois, mais je le fais depuis tellement longtemps maintenant ce métier que déjà moi, je vais en priorité inviter ceux que j'aime bien, ceux que je connais, ceux avec je sais qu'il va se passer quelque chose de sympa. Et puis pareil, je pense que c'est un petit milieu fermé, mais une fois qu'on gagne leur respect. Bon, ils sont là pour faire la promo des films. On connaît ceux qui sont plus ou moins timides. Marina Foïs, par exemple, elle va être un petit peu plus en retenue. Ça va pas être la meilleure cliente, mais
Parce qu'ils n'aiment pas trop la promo. Pour beaucoup d'entre eux, ils n'aiment pas ça. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de Laurent Veil, qui était avec vous sur Canal+, qui a été arrêté pour maladie? Est-ce qu'il va bien? Alors, Laurent Veil, il va de mieux en mieux. Je ne sais pas quand est-ce qu'il reviendra exactement, mais il va de mieux en mieux. Ça progresse dans le bon sens. Et voilà, je sais qu'il a très envie de retravailler. J'espère qu'il pourra revenir bientôt. Il reviendra. En tout cas, voilà, on lui chauffe la place. Est-ce qu'il y a des comédiens qui vous ont dragué? Oh. Oui, forcément. Toujours. Ouais, c'est ça, il essaye. Hein. Non, mais oui, bien sûr, la séduction, ça fait partie de. Ah, quand même. Hein. Oui, elle est curieuse aussi. Je vais garder un petit jardin secret. D'accord, mais ça a toujours été élégant. Oh, ça a toujours été élégant. Franchement, j'ai jamais eu de problème avec un comédien. Aujourd'hui, je suis une femme mariée, donc on ne me drague plus. Voilà. Stéphane Dudy, je n'ai jamais compris pourquoi il disait Chicha dans le jingle de Canal. Ça vient d'où? Alors, Chicha, c'est Michel Jonas qui a fait le jingle, qui a composé le jingle. Mais alors je pense que c'est comme le clap. Oui, c'est un petit. Mais alors là, je sais pas. C'est une super question. C'est une bonne question, Stéphane, qui est notre journaliste assistant. Édition donc pour les enfants, comme vous êtes maman et que vous nous l'avez dit, Rose Niel et le Pounou. Voilà, Rose Nils, pardon, et le Poupounou. Voilà, c'est le doudou. Et comment vous avez... c'est une histoire que vous racontiez à vos enfants? Oui, c'est une histoire en fait que j'ai imaginée. Alors, quand ma fille est née, je lui avais commandé un livre. On peut commander sur Internet des livres très personnalisés avec le prénom. Et puis je l'ai reçu. Je me dis, bon, il n'est pas très beau. Et puis l'histoire n'est pas vraiment personnalisée. Je me dis, bon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je vais lui écrire une histoire. Et puis tous les soirs, quand je l'endormais, je lui disais, tu sais, tu vas dormir, c'est génial. Tu vas voir les animaux de la forêt enchantés. Et puis bon, je racontais toutes sortes de choses. Et j'ai eu l'idée de lui faire un conte. J'ai une amie illustratrice, Mademoiselle Moon, qui a un univers absolument incroyable, parce que vraiment tout le mérite lui revient pour ce conte. C'est vraiment les illustrations qui sont très fortes. Et puis est né mon petit garçon Nils, donc j'ai adapté mon histoire pour que mes deux enfants soient dans l'histoire. Et ce Poupounou qui est un peu le doudou incroyable qui va les emmener vivre de folles aventures. Voilà. Comme ça que c'est né. Et puis à venir au mois de novembre, les 100 films coup de cœur à voir avant 12 ans, à 10 ans, aux éditions Albin Michel. Oui, alors pareil, parce que moi j'aime le cinéma, mais en tant que maman, on se demande comment est-ce qu'on transmet les choses, à quel âge, comment bien faire les choses, quoi montrer. Et donc j'ai commencé à me questionner sur ça. Et puis en parallèle sur Europe 1, à chaque fois que je reçois des invités chaque semaine, j'ai une séquence les films de leur vie, et je posais cette question: quel film vous conseillez à un enfant? Et chaque semaine je notais les réponses pour me faire une to-do list. Et donc je me suis dit, ce serait génial de faire un livre sur les 100 films à voir avant 10 ans. Et le petit plus, c'est que je le fais avec Kids and Family, qui sont 2 pédopsies pour enfants, avec donc le vrai regard et la vraie recommandation du pédopsie qui va dire: attention, si votre enfant a telle sensibilité, il faut éviter telle scène à 1h20 précisément. Voilà, donc il y a un vrai accompagnement pour savoir quoi montrer aux enfants, à quel âge. Et un des films que vous pouvez nous dire qu'on peut regarder alors franchement, au-delà des Disney? Il y en a beaucoup, c'est ça, on a essayé de doser, parce que si on regardait que les Disney, il y avait déjà 8000 films à voir. Mais il y a les Miyazaki, et moi je conseille Kiki la petite sorcière pour les petits enfants, 3-4 ans. Je trouve que c'est merveilleux, c'est un univers très doux. Moi j'ai mes 2 enfants qui adorent. Après évidemment le grand classique c'est E.T., je crois que c'est le film le plus cité. Ça c'est un peu plus tard. C'est un petit peu plus tard, parce que E.T., oui, je pense que c'est assez, on a dû mettre 7-8 ans dans le livre. Et après il y a plein de choses. On a Mary Poppins, mais on a les 400 coups de Truffaut aussi. Ça dépend aussi, c'est ce qu'on met dans le livre. Les 400 coups de Truffaut? Oui, 8-9 ans. 8-9 ans, les 400 coups, on peut. Et puis les Chaplin, La Tortue Rouge aussi, qui est un sublime film muet qui est magnifique. Enfin voilà, on a essayé qu'il y en ait aussi pour tous les goûts. Il y a des enfants on sent qu'ils vont avoir une sensibilité, qui vont avoir un côté plus cinéphile, et puis d'autres qui vont être très sur les Pixar. Donc, Godard, ça évoque quoi pour vous? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de snobisme? Je vous encourage à réécouter Guy Carlier ce matin avec son billet d'humour toujours très, très piquant. On a vu
vu beaucoup de gens afficher Brigitte Bardot. Je pense que tous ces gens n'ont pas vu un seul film de Godard. Ou deux films seulement, peut-être. Oui, ou deux mais films. Godard, c'est vrai que... ça fait chic de dire ça Godard. fait chic quand on aime Godard. Il y a quand même des répliques et des scènes cultes. Il y a quand même une mise en scène, quelque chose de très nouveau pour l'époque. C'est vrai qu'il a marqué l'histoire du cinéma avec À bout de souffle. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont vu À bout de souffle, Pierrot le Fou, et peut-être que ça se limite là. C'est le premier à faire la caméra à l'épaule quand même. Bien sûr, c'est pour ça. Non, je pense. Le cinéma quand même. Oui, non, mais pour moi, Godard, ça reste un génie, mais c'est vrai que c'est quand même un cinéma élitiste et qui est pas accessible pour tout le monde. Votre papa est mort d'un cancer du pancréas. Chaque année, vous avez récolté des fonds dans leur voie de l'espoir. Moi, je voulais vous entendre sur le débat actuel sur la fin de vie, sur l'accompagnement de la fin de vie. Quel est votre regard là-dessus? Godard, d'ailleurs, oui, c'est ça, le paradoxe. Quel est votre regard là-dessus? Alors, j'ai du mal. Je me pose souvent la question. Je me dis, qu'est-ce que j'en pense? Oui, la fin de vie, tout le monde devrait avoir le droit de choisir de mourir dans la dignité, d'abréger ses souffrances. Donc voilà, je suis assez... Et en même temps, je suis assez partagée. Parfois, je me dis, si mon père me l'avait demandé, qu'est-ce que j'aurais fait? J'ai pas vraiment j'ai pas la réponse. Je crois que quelque part, j'ai même pas envie d'y penser. C'est difficile, mais effectivement, on devrait pouvoir choisir. C'est le 10 octobre à l'Olympia. Leur voix pour l'espoir, où vous organisez chaque année un le gala. 17 octobre. 17 octobre. On a dû changer la date. 17 octobre. Mis à part Valérie Expert, il y aura qui sur scène? On est en cours de construction de la programmation. On est assez en retard, comme chaque année, j'ai envie de dire. C'est toujours dans le dernier mois que nos invités se confirment. Donc, j'ai pas encore la programmation, mais vraiment, je vous la ferai passer parce que je sais que vous me soutenez chaque année. Donc, merci d'en parler. Et c'est vrai que c'est important de nous soutenir et de venir. Et vous récoltez des fonds, donc leur voix pour l'espoir. Oui, pour la Fondation Arcade. Ça avance les solutions contre la recherche. Ça avance. Il y a plein de pistes et en fait ça met des années. C'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup d'argent pour financer la recherche. Financer la recherche, c'est financer des moyens humains et c'est très important de le faire parce que ça peut mettre 10 ans, mais oui, il y a beaucoup de pistes et de toute façon il y a tout à faire sur ce cancer. Et on va rendre hommage cette année à Daniel Lévy, qui n'est pas décédé d'un cancer du pancréas, d'un cancer du côlon, ça reste un cancer du tube digestif, mais qui nous soutenait, qui est venu témoigner il y a 2 ans. Il a chanté, il a parlé de son cancer sur scène et voilà, ça nous a beaucoup touchés. Donc on peut réserver pour le 17 octobre à l'Olympia. Complètement. Chicha, c'est tous les vendredis soirs à 19h et les dimanches à midi. Off, donc programme court tous les dimanches à 21h. Ça sur revient là dans quelques jours. Exactement. Et puis les 100 films coup de cœur à voir avant 10 ans aux éditions Albin Michel. Ça sort début novembre. J'ai un petit scoop pour finir cette émission. Vous savez que Jean-Marc Généreux va revenir dans Danse avec les stars qu'il avait quitté parce que Chris Marquez a le Covid et donc dès ce vendredi, ça sera Jean-Marc Généreux qui le remplace. Mais de façon temporaire. C'est un petit scoop que je vous donne. Très bien. Merci. Vous regardez Danse avec les stars? Oui, j'aime. On vous l'a proposé? On me l'a proposé. On a eu pas mal de rendez-vous manqués. Bon, aujourd'hui, voilà, j'accepterai plus de faire Danse avec les stars, mais je trouve que ça reste l'une de nos plus belles émissions de divertissement. Eh ben super. Merci à vous, Laurie Choléwa, et nous on se retrouve demain. Plaisir, tout de suite. C'est Jean-Jacques Bourdin. Bonne journée.